Il y a depuis quelques années au Québec une nouvelle réalité, un mot qu'on entend en tout cas de plus en plus souvent, celui de coach. J'ai une coach avec moi, Christelle Lefebvre, qui est la fondatrice de la compagnie Grandir Ensemble, ici même à Sherbrooke. Alors, Madame Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous tout d'abord, avant de parler de Grandir Ensemble, des différents services que vous offrez et des certaines nouveautés, là, une nouvelle façon d'aborder les choses aussi que vous amenez, dites-nous la différence fondamentale entre un coach et un thérapeute, parce que c'est vraiment pas la même chose et que c'est important de faire la distinction. Mais quand on parle de thérapie, ça implique quelque part qu'il y a une maladie, qu'il y a un problème. Un psychologue va plus se centrer sur la cause, l'origine du problème, le pourquoi. Le problème est là. Un coach, au contraire, va être plus orienté vers le futur. C'est, OK, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque dans la vie? Et qu'est-ce qu'on fait pour le débloquer? Donc, on s'oriente vers les solutions, vers les objectifs. Au niveau des études que ça prend pour devenir coach, il y a là une grande disparité quand même. Il y a des gens, contrairement au terme de thérapeute qui est protégé, il y a des gens qui peuvent être coach après une fin de semaine de formation. Finalement, on peut se déclarer coach comme ça. Est-ce que c'est votre cas? Non, pas du tout. Puis j'espère qu'un jour, le titre de coach va être protégé. Il y a plusieurs écoles de coaching, il y a plusieurs écoles de pensée en coaching aussi, mais il y a une certification qui va avec, qui implique au moins un nombre d'heures quand même assez important de formation théorique. Moi, j'ai 1000 heures de formation théorique juste en coaching et presque autant de pratiques. On a des pratiques supervisées, donc j'ai 12 paires de yeux qui observent, qui scrutent exactement ce que je fais avec un client. Donc, je veux dire, c'est quand même très, très rigoureux. C'est pas une improvisation. Le coaching, c'est pas juste basé sur une expérience personnelle, puis on le transmet à l'autre. Ça peut être une forme de coaching, mais c'est pas la profession de coach. Donc, il y a vraiment une méthodologie qui est associée au coaching. Il y a une procédure qui va avec. Étant donné le type de travail, quand on arrive pour faire une étude de marché, comment est-ce qu'on procède finalement pour savoir, une fois qu'on a fait les études, est-ce qu'on va pouvoir en vivre? Parce que c'est l'objectif de la chose finalement, de pouvoir en vivre. Comment est-ce que vous avez procédé pour faire l'étude de marché ici dans la région? Et puis là, depuis janvier 2011, là, que Grandir Ensemble est sur pied, est-ce que les choses correspondent à ce que vous aviez fait, à ce que vous aviez projeté finalement dans l'étude de marché en question? Bien, je dois avouer que c'est beaucoup plus par intuition puis par passion que j'ai avancé là-dedans. Au départ, moi, j'ai beaucoup de formations en psychologie. J'ai aussi une formation d'éducatrice spécialisée. Donc, je faisais de l'accompagnement des familles, donc de la guidance parentale. Et c'est parce qu'il y avait beaucoup plus de demandes. Donc, à un moment donné, je me suis dit que j'allais aller me former complètement pour accompagner les familles. Donc, moi, je suis une coach relationnelle. Donc, je travaille différents aspects relationnels, dont les relations familiales. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé. Il y a des besoins, c'est certain. Et puis, j'ai diversifié un petit peu, j'ai élargi à tout type de relations. Et donc, oui, il y a des besoins d'accompagnement. Donc, vous avez développé 3 créneaux, les relations familiales, finalement, les relations amoureuses et les relations d'affaires. Chose qui doit être quand même assez intéressante aussi quand on arrive dans une entreprise et qu'on travaille sur les relations entre patrons et employés, entre employés eux-mêmes. Comment est-ce qu'on organise finalement la vie relationnelle d'une entreprise? Bien, il y a plusieurs implications, puis c'est ça qui me passionne. Moi, c'est tout ce qui est dynamique de groupe, systémique de groupe. C'est une approche que j'utilise beaucoup, la systémique. Qu'est-ce que c'est exactement là, que la systémique de groupe? Vous dites ça comme si tout le monde connaissait ça, mais la systémique de groupe, moi, c'est la première fois que j'entends le terme. La systémique, c'est une approche justement qui étudie les groupes comme étant un système. Chaque système répond à certaines lois qui sont à l'interne. Donc, les gens prennent des rôles, des positions, etc. dans le groupe. Et donc, c'est avec l'analyse de tout ça qu'on peut comprendre où sont les mécanismes, où sont les problèmes, puis comment dépasser ces problèmes-là qui sont évidemment des problèmes relationnels. Et donc ça s'applique facilement quand on arrive dans une compagnie. Est-ce que c'est la même chose aussi quand vous êtes, par exemple, quand vous travaillez autour des relations amoureuses? Il y a aussi des systèmes qu'on peut analyser, comprendre là, dans les relations amoureuses. Tout à fait. Oui, parce que c'est sûr que quand on parle de relations de couple, le système familial d'où on vient, nos racines familiales, il arrive on n'arrive pas tout seul dans un couple. Et à partir du moment où il y a 2 personnes, il y a un système.
Donc, tout ça s'applique, puis c'est les mêmes lois qui régissent un système familial qu'un système d'entreprise. C'est les mêmes dynamiques, donc c'est pour ça que ça s'applique à tout ça, là. Un des aspects que vous avez développé au cours des mois, finalement, et qui a vraiment vu le jour là, il y a 1 an, à l'automne 2011, Je tue nous, qui s'adresse tout particulièrement aux célibataires. J'avoue que ça pique la curiosité et même que ça sème le doute. On a un peu l'impression d'un gros club de rencontres, finalement. Au niveau du sérieux de la chose, là, comment est-ce que vous procédez? Qu'est-ce que c'est exactement que cette approche, finalement, que vous faites tout spécifiquement auprès des célibataires? Alors, c'est sûr que Je tue nous, c'est pas une agence de rencontres. Les services de Je tue nous, je peux peut-être parler de comment ça s'est créé au départ. Je côtoyais beaucoup de célibataires, puis je les entendais parler de leur réalité de célibataire, puis je faisais plusieurs constats. C'est que d'abord, ils savent pas où aller pour rencontrer des célibataires. Ça manque de lieux. Tu sais, il y a des bars, mais tout le monde n'est pas à l'aise à aller dans des bars. Donc, ça manquait d'un lieu. Et puis aussi, il manquait d'habilité, un petit peu de connaissance de c'est quoi les processus de séduction, c'est quoi qui fait qu'un couple fonctionne, etc. Donc, je constatais qu'il manquait de connaissances et il manquait de lieux. Donc, Je tue nous est vraiment... L'idée, c'est de combler ces besoins-là. La racine de tout ce que je fais, finalement, au niveau relationnel, c'est que ce qui fait la différence dans toutes nos relations, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et ça, c'est la base de l'approche de Je tue nous aussi. Parce que si on n'a pas une bonne relation avec nous-mêmes, si on a des croyances limitantes ou on se dévalorise, ben c'est sûr que ça ira pas bien dans la vie de couple. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en individuel ou c'est quelque chose qui se fait en groupe? Parce que quelqu'un qui a un peu de difficulté avec soi-même, est-ce qu'on va le confronter tout de suite avec plusieurs autres célibataires dans un groupe? Bien, ça peut se faire en individuel. C'est sûr que c'est quelque chose que je fais, des rencontres individuelles, mais aussi en couple, en groupe, on va aborder ces questions-là, de la confiance en soi. Souvent, les gens, pour séduire, pensent qu'il faut se vendre. Et donc, souvent, jouent à être quelqu'un d'autre, ce qu'ils pensent que l'autre veut. Les attentes, c'est inconscient, évidemment, mais c'est le mécanisme qui se fait. Et c'est une erreur de pensée. Parce que c'est vraiment en se donnant beaucoup plus de valeur, en s'aimant soi-même d'abord et en s'intéressant à l'autre plutôt qu'à d'essayer de se vendre qu'on va réussir justement à développer des relations de couple. Et tout ça, très concrètement parlant, là, se passe comment dans le temps? C'est une fin de semaine, c'est des soirées, c'est une fois, c'est 10 fois? Alors, les détails techniques, là, rapidement. Bien, il y a plusieurs formules. On a les formules conférences. On a fait plusieurs conférences sur différentes thématiques aussi. On a parlé, par exemple, la dernière conférence qu'on a faite, c'était sur les sites de rencontres sur Internet, hein, parce que ça fait partie de la réalité actuelle. Il y a aussi les formules ateliers, où là, c'est une journée où on va plus creux dans les thématiques. Et on a une formule qui fonctionne très bien, qui sont des soirées. Et c'est des soirées basées sur les jeux. Donc, c'est un grand jeu, finalement, où ce qui est sur la thématique de la séduction, les différences entre les hommes et les femmes, tous les mécanismes, etc. Il y a des prises de conscience qui se font à travers de ça, parce qu'évidemment, il y a des réponses qui sont données. Et donc, ça les met sur des pistes. Tous les détails sont disponibles sur votre site web, les coordonnées? Oui, sur le site web qui est www.jetuenous.com. Toutes les coordonnées sont disponibles et toutes les activités sont annoncées là aussi. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette, comme ça vous êtes informé de tout ce qui se passe. Christelle Lefebvre, fondatrice donc de Grandir Ensemble, merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Bonne chance avec tous ces nouveaux projets. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez toujours partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone...